Rouk, un magazine dont on parle beaucoup dans MOE, sorti le 1er juillet, mais en exclusivité. Le voici, vous parlez de la croissance, non pas économique, je ne sais pas si c'est voulu, mais c'est un joli contre-pied en tous les cas en ces temps de crise. Vous parlez de la croissance des enfants, ceux qui sont nés au début des soulèvements méditerranéens, au début de ce qu'on appelle les printemps arabes, pas seulement, vous parlez aussi des adolescents. Aussi. Quand ressort-il ? Juste une précision, on parle aussi de croissance économique. Ah. C'est vrai qu'on aime bien jouer avec les termes en général. Ouais. Donc croissance, c'est quoi? C'est comment on grandit dans le monde arabe depuis 3 ans, comment a grandi ce monde arabe depuis 3 ans, depuis ses révolutions. On s'amuse un peu avec les termes, ça peut être la croissance mammaire au Liban, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles à Beyrouth qui se font refaire la poitrine, ça peut être la croissance dans les camps de réfugiés, parce qu'on a passé 24 heures avec Jean-René Auger, un super reportage, dans le camp de Zartali à la frontière jordanienne. Et l'idée force du numéro, c'est plutôt l'évolution culturelle en fait, qui a permis de faire bouger les lignes. C'est-à-dire on a donné la parole à 30 témoins, qui soient politiciens, qui soient militants, qui soient journalistes, et qui donnent leur idée de comment la culture, concrètement, a permis de faire bouger les choses sans rentrer dans la politique dans le monde arabe. Et l'article qui illustre le mieux cette idée, c'est celui de Jaloul Ayed, l'ancien ministre des Finances tunisien, qui explique comment, grâce à la danse, grâce à des gens comme ça, vous créez de la valeur ajoutée. Vous faites sortir l'art de son socle un peu confidentiel, vous le mettez dans la rue, vous réinsérez des gens en leur apprenant des choses et vous créez une valeur ajoutée avec l'économie. Alors vous, dans Rouk, c'est ce qui nous unit peut-être avec MOE, c'est que vous avez pris le pari de parler de ces révolutions, parfois en enlevant le R, en parlant des évolutions. Aussi. En quoi, selon vous, se joue-t-elle sur le terrain culturel, comme nous l'a dit tout à l'heure Barry, et comme vous venez aussi de le dire? Et c'est ça, en fait, ce qui se passe d'intéressant, c'est que tous ces gens qui font des choses depuis 3 ans commencent à se croiser. En fait, ce que dit Saadia, c'est ce que peut dire Alia Septi, qui est la directrice de la Biennale de Marrakech, qui dit faire sortir l'art des musées, le mettre dans la rue. Donc vous avez des installations comme Saout, qui sont des taxis, qui se baladent à Marrakech avec une radio, qui émettaient des œuvres, etc. Faire interpeller les gens, voir la réaction des gens. Et ce faisant, en fait, dans des pays comme l'Algérie ou la Tunisie, qui sont en consensus politique, c'est créer de la valeur ajoutée donc, avec cette culture, redorer l'image du pays. En redorant l'image du pays, il faut ramener du tourisme, il faut ouvrir les frontières. Et tout ça, ça crée un cercle vertueux dans le monde arabe. La culture permet de faire bouger les choses, sans entrer dans la politique. Donc on est dans l'infrapolitique, en fait. Beit Rouk, c'est la grande nouveauté de votre revue. De quoi s'agit-il? Beit Rouk, disons que si Rouk, c'est un peu le contenu, on va dire les idées qu'on aimait depuis 3 ans, enfin 2 ans même, sur la religion, modération religieuse, humanitaire, art contemporain. Beit Rouk, ça va être le contenant. C'est-à-dire qu'on espère lancer 4 maisons de culture qui vont avoir pour modèle économique la péréquation, c'est-à-dire pour aller très vite, vous avez des résidences qui sont financées par des mécènes, donc les clients de l'hôtel, en l'occurrence comme fait Dar El Memoun, qui est le précurseur de ce modèle à Marrakech. Et en finançant des activités avec des clients, vous permettez à des jeunes d'avoir accès à la culture, donc bibliothèque, ateliers d'artisanat, ateliers de mode. Et la bibliothèque d'ailleurs dont on est très fiers, on a fait une bibliographie avec Patrick Poivre d'Arvor, la librairie Antoine à Beyrouth et Omar Berada de Dar El Memoun. Donc on a fait 20 livres fondamentaux pour la jeunesse qu'on va donner gratuitement en accès aux enfants.